Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre webinar en direct du Klaxoon Store à Paris. C'est écrit juste là. Installez-vous. On va bientôt démarrer le temps que tous les participants puissent se connecter, aller chercher leur salade, préparer le café. Petit sandwich. Exactement. Pratique de faire ça pendant la pause déjeuner. Il n'y a pas les caméras, donc on peut manger le hot dog, le Subway, tout ce qu'on veut. Bonjour Betty, bonjour Johanna, bonjour Tidiane, bonjour Stéphanie, tout le monde qui se connecte. Oui. Bonjour Thierry, toujours au rendez-vous. Christophe, Audrey, bonjour. Aurélie, on a Marine aussi, Anaïs, Virginie, bonjour. Bonjour Olivier. On va attendre encore quelques instants que tout le monde puisse se connecter. De toute façon, le webinaire sera dans tous les cas enregistré, donc vous pourrez évidemment le regarder en replay pour celles et ceux qui auront peut-être raté le début, le milieu ou la fin ou qui ont un impératif. Et on aura bien évidemment la capacité de répondre à vos questions. Alors, on voit au fil de l'eau en fonction des questions. N'hésitez pas, vous, à poser vos questions pendant l'événement. On essaiera de regarder le chat le plus souvent possible. L'avantage d'être à deux, du coup, pour pouvoir modérer, regarder et voir les différentes questions que vous avez. Et de toute façon, on a prévu, vous le verrez, un moment un petit peu Q&A prévu à la fin. Déjà, petite question, est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que ça fonctionne? Entre 30 et 45 minutes en fonction des questions. On veut faire un format assez court aussi pour laisser la parole libre un petit peu à tout le monde, qu'on puisse échanger. C'est une thématique qui est pas courante, donc c'est intéressant d'avoir un peu vos retours et vos questions sur ça. Et on va de toute façon prendre le temps de bien expliquer, bien échanger, présenter quelques exemples. On avait bien évidemment prévu un board Klaxoon. Thierry, sois rassuré. Pour présenter aussi un petit peu tout ça, on va présenter quelques slides et puis après, tu pourras effectivement prendre la main pour partager un petit peu ce que tu as préparé sur Klaxoon. Tout à fait. Et après, on peut laisser nos noms, Bien sûr. prénoms. Donc, comme ça, vous pouvez nous contacter quand vous voulez. Oui, vous nous retrouvez sur les réseaux. Voilà, comme ça, si vous avez des questions qui vous viennent après, moi, ça m'arrive d'avoir des questions après, sous la douche, souvent. Bien sûr. Ah tiens, j'aurais dû penser à ça. Voilà, ou quand je dors, tu vois, Eh bien, vous pourrez de toute façon nous contacter après l'événement, sans aucun problème. Il est 12h34, nous sommes une petite trentaine. Je propose qu'on démarre, si ça te va. On va faire une petite introduction déjà. Hop, je vais partager mon écran. Petite introduction pour tout le monde. Alors du coup, je ne vois plus le chat, donc je te laisserai peut-être regarder s'il y a différentes questions. Tout à fait. Je m'occupe de vous à distance. C'est parfait. La thématique, vous le savez, c'est bien sûr le design fiction et comment l'utiliser finalement pour mieux innover, pour stimuler à la fois l'agilité, un petit peu réveiller un petit peu les équipes sur des nouvelles idées, des nouvelles visions et aussi concrètement voir quel impact ça aura sur la gestion de projet. Au niveau de l'agenda, pour ceux qui poser la question un petit peu de comment on sera construit et du temps qui est prévu. On va faire un petit peu l'introduction, expliquer ce qu'est le design fiction et comment finalement il s'intègre dans la gestion de projet. On va parler des outils et techniques à utiliser. Évidemment, on parlera de Klaxoon, mais l'idée c'est pas de vous faire une publicité de la solution, vous la connaissez déjà très certainement, mais c'est de vous montrer un petit peu ce que vous pouvez faire et quel cas d'usage nouveau vous pouvez mettre en place en utilisant cet outil. Et on parlera un petit peu, on ouvrira le sujet de l'intelligence artificielle qui va, je spoil un petit peu, arriver très très prochainement dans Klaxoon. On aura quelques exemples à vous présenter et on pourra répondre bien sûr à vos questions en direct sur les différentes choses qu'il faudra mettre en place et qui évolueront dans la roadmap. Et comme on l'a dit, un petit temps pour les questions et réponses. Alors je suis accompagné aujourd'hui de Lucia. Je te laisse te présenter. Merci Antoine. Donc je suis Lucia. Je suis Scrum Designer chez Cedus. Donc, je m'occupe de tout ce qui est conception et animation, facilitation de ateliers d'intelligence collective, que ce soit en utilisant le design fiction ou le design thinking, et bien évidemment aussi tout ce qui est gestion de projet en mode agile.
On verra d'ailleurs la différence entre les deux, parce que c'est vrai qu'on parle design thinking, design fiction, mais c'est pas du tout la même chose, même si les mots sont assez proches, et on verra effectivement comment l'un finalement complète l'autre. Et pour me présenter également, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Antoine Biard-Brousseau, donc je suis le Head of Partner chez Klaxoon, et donc j'ai en charge les relations avec l'ensemble de nos partenaires, dont en premier chef bien sûr Ségus, qui accompagne et nous accompagne et accompagne nos clients pour justement aider à améliorer les différents usages, à ouvrir de nouvelles portes sur la gestion de projet et évidemment sur la thématique de design fiction. Déjà, Lucia, qu'est-ce que c'est que le design fiction? Voilà. Alors, le design fiction, c'est une approche qui nous permet d'explorer des futurs pour ainsi imaginer comment est-ce qu'on peut se projeter en tant qu'entreprise, en tant que métier, en tant que boîte, entreprise, dans les futurs à travers des prototypes ou d'artefacts qu'on appelle, parce que c'est très facile de dire qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Bah, je ne sais pas. Bonne question. Bonne question. Donc, si je te fais t'immerger dans un monde où tu peux vraiment toucher à ces futurs, tu peux dire, ah voilà, là, je me vois aller dans cette direction ou cette autre direction. Donc, on vous immerge là-dedans avec des tendances sociétales, avec les tendances technologiques aussi, pour après faire un rétropédalage et dire, OK, moi je veux aller là, comment est-ce que je peux faire pour y aller? Et on imagine toute la roadmap pour y arriver. D'accord, donc on se projette un peu dans un rêve, en tout cas dans un imaginaire plus ou moins probable, qu'on anticipe finalement pour une société et on voit derrière comment l'appliquer au quotidien sur la roadmap, les valeurs de la société, etc. Tout à fait. Ben, c'est beaucoup plus clair comme ça. Merci beaucoup. Donc, elle permet donc d'explorer ces tendances, ces futurs, comment ça va changer les utilisateurs, de comprendre les comportements futurs de vos utilisateurs et de vos collaborateurs, d'imaginer de nouveaux usages, de nouveaux services pour vos entreprises, aussi de concrétiser votre vision, de dire là, je vais aller là, et du coup de décliner ces plans stratégiques dans des actions concrètes pour évidemment anticiper les changements organisationnels et aussi sociétal. D'accord, donc c'est vraiment on se projette finalement dans un futur plus ou moins certain. Exactement. Et on essaie de se dire voilà comment on va finalement anticiper, prévoir, appréhender les différentes évolutions, à la fois pour les clients mais aussi pour les collaborateurs. Exactement. Très clair. En fait, c'est comme quand tu veux faire un voyage, tu dis moi dans 3 ans je veux faire le tour du monde et il faut que tu te prépares. Donc tu veux dire je vais aller là, là et là. En Chine, en Japon et en Corée du Sud. Et tu prépares. Peut-être que dans 3 ans, ce sera un pays tout à fait normal et ouvert. Hein, on verra. Hein, voilà. L'avenir nous le dira. Mais aujourd'hui, je dis, bon, je vais aller en Corée du Sud. Du coup, tu vas prévoir ton voyage. De quoi tu auras besoin pour arriver. OK. Et anticiper aussi le pire, ce qui peut se passer. Voilà, les bons vaccins, les bons cachets, etc. Les numéros d'urgence, la photocopie du passeport. Pensez-y avant de partir en vacances. Vérifiez qu'il est à jour. Des petits conseils comme ça qu'on donne aussi pour les personnes qui voyagent et qui peuvent d'ailleurs utiliser Klaxoon pour l'organisation de leur voyage. Personnellement, je le fais. Tout à fait. Alors, on voulait justement apporter un exemple concret de ce que c'est, parce que c'est vrai qu'on part un peu voilà, dans l'avenir, dans le futur. Il y a beaucoup de produits et de services ou d'idées, en tout cas, qui naissent finalement, qui viennent de ce design fiction. Le premier exemple qui vient, c'est effectivement la fameuse Smart Contact Lens que Google a mis en place et qui était imaginée vraiment comme l'exercice, c'était voilà, imaginer un futur où on va réussir à interconnecter l'homme, la machine, voilà, le fait que les outils deviennent de plus en plus petit et invisible, comment finalement tout ce champ d'action peut se mettre en place. Et c'est comme ça qu'est née finalement cette idée de lentille de contact connectée, qui a en plus un intérêt pour servir une cause quand même, pour protéger, justement prévenir du diabète. Et donc c'est toute cette méthode de pensée et toutes ces idées qui ont permis un petit peu aux collaborateurs Google de partir un peu dans leur délire finalement, et de in fine, arriver à des objets et à des solutions concrètes. Alors bien sûr, la NASA le fait également pour anticiper tout ce qui va se passer sur la Lune, sur Mars ou sur d'autres planètes. Mais il y a énormément de sociétés qui, en plus, voilà, de manière très terre à terre, réfléchissent aux évolutions qu'il pourrait y avoir par rapport à leurs produits, par rapport à leurs services.
On posait la question justement tout à l'heure du design fiction versus le design thinking, parce que c'est vrai que même moi, en créant ce webinaire, je me suis dit, mais attends, c'est quoi exactement la différence entre les deux? D'abord, il y a une première différence sur le focus. Le design thinking va vraiment se concentrer sur l'utilisateur et sur la résolution d'un problème à un instant T. Le design fiction va lui être beaucoup plus dans l'imaginaire, de manière même carrément spéculative et exploratoire. On va vraiment ouvrir les chakras pour trouver de nouvelles idées, s'imaginer finalement dans un monde totalement différent de celui dans lequel on est, plus ou moins probable, plus ou moins proche, mais qui va permettre d'anticiper ce qui va se passer. À l'inverse, le design thinking, c'est vraiment voilà, un instant T, problème, quelle solution? Au niveau du process, le design thinking tel qu'on connaît, ça va être plutôt quelque chose de très structuré, très itératif, alors que le design fiction, ça n'a rien à voir. C'est au contraire, on ouvre les chakras, comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus narratif. Les gens vont pouvoir poster différentes idées et voilà, imaginer un petit peu tous les scénarios. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Au contraire, il n'y a que de bonnes idées. Et c'est en partant de cet imaginaire qu'on va réussir à recentrer le sujet. Comme je l'ai dit, le design thinking, ça va être l'orientation vers des solutions. On retrouve dans plein de secteurs d'activité. On parle d'industrie, il peut y avoir effectivement beaucoup qui peuvent l'utiliser. Alors que là, pour le coup, on est très spéculatif. Et on imagine des scénarios futurs et toutes les implications que ça va avoir pour la société et pour les clients. Et enfin, l'outcome final, c'est effectivement d'ouvrir sur différents sujets, de susciter la réflexion et de pouvoir réfléchir à une nouvelle roadmap, de nouvelles valeurs pour la société en fonction du contexte environnemental. On en parlait un petit peu avant de faire ce webinaire sur les champs d'application, que ce soit au niveau politique, au niveau environnemental, au niveau structurel, au niveau même des guerres qu'il peut y avoir autour de nous. Il faut effectivement anticiper tout ce qui peut se passer. Et c'est finalement en partant d'une situation qui est possible, qui sur le papier pourrait arriver, quelque chose qui va devenir plausible, probable, voire préférable. L'objectif pour une société, c'est d'anticiper et de savoir quelle direction prendre le cas où il se passerait quelque chose. Et après, il s'imbrique très bien, parce que tu peux partir d'un problème stratégique, imaginer la direction que tu veux prendre, et le design thinking va te permettre de concrètement et opérationnellement, comment arriver à avoir ta solution. Exactement, parce qu'on disait effectivement l'un va nourrir l'autre, et on a quand même toujours besoin de cette méthodologie pour appliquer des solutions à un problème, en tout cas les anticiper, mais c'est vrai qu'on n'aurait pas pensé à ces problèmes si on n'avait pas fait l'exercice d'ouvrir le sujet, etc. Alors quels sont les champs d'application aujourd'hui? Parce qu'on parle vraiment de plein de sujets, mais où est-ce que ça s'applique aujourd'hui, le design fiction? En vrai, tu peux l'appliquer partout. Ça dépend à quel degré. Mais les premières, c'est la base du design fiction, c'est la question de la vision et la stratégie. Donc, pour ça, tu vas imaginer ces scénarios futurs et pouvoir imaginer ta feuille de route stratégique. Donc, encore une fois, tu vas ouvrir et tu vas dire, par exemple, tu arrives, ce qui se passe dans plusieurs secteurs, donc notamment le secteur de l'environnement. Le jour où on aura plus de matières premières, qui sont finies finalement. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on a déjà toute une infrastructure, donc tu vas pivoter. Donc, dans la question stratégique, tu vas imaginer ces scénarios et tu vas potentiellement te dire, notre business, il va falloir qu'il pivote. Bien sûr. Il y a aussi tout ce qui est risk management ou gestion des crises, où là, tu vas pouvoir identifier les risques potentiels. Je te vois venir. Oui, je sais. C'est quelle question je vais te poser après. Et le scénario planning, je reviens après, ou tu veux que je le dise? Non, on peut revenir dessus. Qu'est-ce qui se passe en cas d'apocalypse zombie, par exemple? Voilà. Donc, c'est une question. C'est ce qui a été utilisé à l'armée américaine, où ils se sont dit, qu'est-ce qui se passe s'il y a une apocalypse zombie? Alors, ça semble très loin, mais il faut faire toujours une métaphore une simile entre ce que c'est une apocalypse zombie. Bien sûr. De quoi on parle exactement, bien sûr. Et ce que l'on parle concrètement. Et quand on se projette, en fait, qu'est-ce que c'est une apocalypse zombie? C'est des foules, c'est une armée qui a été complètement décentralisée, où on ne la retrouve pas parce qu'on reste des êtres humains et qu'on va aller voir notre famille. Il y a des foules qui vont piller, oui, tout à fait. Les commerces, les maisons, etc. Donc, c'est dans ces scénarios qu'on se projette. Oui, puis plus de communication, comment on fait Une communication, potentiellement tous les réseaux, parce qu'il y a plus de gens dans les entreprises, les communications qui s'arrêtent, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces... On ne veut pas être trop défaitiste non plus pendant ce webinaire, mais c'est vrai que ça fait partie des questions qui peuvent être abordées et qui le sont, j'imagine, même pas que pour l'armée américaine. Tout à fait.
Et oui, non, il y a aussi l'armée française. Bien sûr, je pense que tout le monde s'y prépare. Bien sûr. Tout le monde regarde le cinéma, de toute façon, tout le monde regarde la télé, donc c'est important. Et finalement, il y a la question de l'innovation et l'idéation qui nous permet aussi d'imaginer, par exemple, de stimuler la créativité, évidemment, de prototyper ces futurs, mais aussi d'imaginer des cas concrets d'usage pour notamment tu vois, ils ont utilisé pour les JO. Dans les questions de gestion des crises, je ne suis pas sûre, Marie. Ah, il y a une question sur le… Tout à fait. Ouais. Mais je vais vérifier, Marie, je reviendrai vers toi. Mais dans l'innovation et l'idéation, c'est aussi de se dire, il y a par exemple l'IA qui arrive. Quels sont les futurs usages? Chez Klaxoon, notamment. Chez Klaxoon, notamment. Donc, comment est-ce qu'on pourrait les utiliser demain pour mon métier, Et anticiper les législations qu'il va y avoir, anticiper voilà, les différents risques que ça peut amener, etc. Et qu'est-ce que ça va changer pour mon métier, à ton avenir même, de manière très globale. C'est vrai qu'on voit les champs d'application qui sont évidemment, là on a pris 3 exemples, mais qui peuvent être extrêmement larges. On a vu Google par exemple avec cette idée de lentilles, qui peut-être était une idée un peu peut-être amusante sur le papier, qui finalement devient un produit véritablement concret et utile pour des milliers de personnes. Je pense qu'il y a beaucoup d'exemples qui arrivent ou qui vont arriver dans un futur proche. Il y a un exemple qui nous parle… surtout à ceux qui sont un peu plus âgés que moi. Non, mais j'ai parlé à des collègues, ils ne connaissaient pas trop, les Minority Report, donc le film, où on voit Tom Cruise qui joue avec les écrans pour résoudre ses enquêtes. Et en fait, ce film est sorti et quelques années après, donc je n'ai pas trop la… C'est 2003, c'est ça? 2002 le film. 2002. Et je pense que l'iPhone ou l'iPad, l'iPhone c'était 2005 ou 2007, ouais, par là, je ne suis pas sûre. Et en fait, ils ont pris le geste qui Tom Cruise faisait à l'écran pour imaginer les trackpads et tout ce que l'on peut faire. Donc, on s'appuie sur des questions de fiction dans les sens film, culture un peu, la culture des mangas, des littératures, etc., pour faire des innovations dans le monde réel. Dans le monde réel, oui, d'accord. Donc, comme que l'imagination sert finalement aussi aux sociétés et merci Tom Cruise, du coup, pour nos téléphones et pour nos iPads. Tout à fait. Alors évidemment, pour la partie outils et techniques, c'est peut-être le quart d'heure publicitaire entre guillemets pour Klaxoon, mais qui est vraiment, vous le savez, si vous êtes connecté aujourd'hui, l'outil un peu clé pour effectivement l'ensemble des use cases. Alors sur la gestion de projet, la collaboration inter-équipe, évidemment, tout ce qui est formation, atelier et autres. Ce qui est important, c'est de voir qu'on met véritablement à votre service des outils de collaboration qui vont répondre à ces fameux use cases là. Et tu auras un exemple à nous présenter justement d'un board qui a été fait pour préparer notamment ce webinaire et puis pour réfléchir un peu sur la thématique du design fiction. Et on voit que tous les outils finalement qu'on propose permettent justement à tout le monde de se connecter, permettent à tout le monde d'avoir une libre parole, libre pensée. C'est vrai que même le fait par exemple juste d'avoir un commentaire même anonyme par exemple sur un board peut être utile pour libérer la parole. En fait, il n'y a pas, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de mauvaise idée finalement. C'est OK, chacun peut vraiment aller de son imaginaire pour proposer une nouvelle solution, une nouvelle chose. Et c'est ça aussi qui est important et ce qu'on souhaite mettre en avant le plus, bien sûr, dans notre outil, c'est encore une fois la collaboration, l'unité de lieu pour que tout le monde puisse réfléchir en commun. Tout à fait. Et là-dessus, je vais du coup basculer sur… Je vais partager mon écran. Ou c'est toi qui partages? Je vais partager mon écran si tu veux. Je regarde juste s'il y a des questions qui sont présentes. Oui, on pourra bien sûr partager le deck. De toute façon, le webinaire est enregistré. Donc, on pourra partager tout ça. N'hésitez pas à poser vos questions. On les regarde un petit peu en asynchrone. Mais on y répondra de toute façon à la fin, bien évidemment. Hop. Et normalement, nous sommes dessus. Nous sommes dessus. Donc, voilà, les design fiction, c'est vraiment imaginer demain, innover aujourd'hui, donc se projeter pour pouvoir être plus innovant dans le futur, avoir un pas d'avance dans nos marchés, dans nos services, etc. Et là, je vais montrer concrètement comment ça se passe et comment on l'a utilisé avec Klaxoon, notamment, et comment il nous a servi pour développer le projet. Donc, si tu veux bien… Alors, du coup, j'ai pris ta synchro, donc non, je te suis. Tu m'as pris mon bord.
Voilà, donc là, tu me suis? Oui, Donc, on est à explorer. Donc là, je ne vois plus le chat pour je l'instant. suis devant. Du coup, la première phase, en fait, oh pardon, je dois partir ici, la 8. Donc, concrètement, comment ça fonctionne? La première chose qu'on fait, c'est explorer. Donc, vraiment, aller chercher, regarder les nouvelles tendances, donc les grosses tendances sociétales, donc politiques, législatives, environnementales, économiques, etc. Voir comment ça va changer. Donc, on se projette dans ce qui va se passer, ce qui est plus probable ou pas. Et aussi dans ce qu'on appelle les signaux faibles. D'accord. Donc, juste une petite explication rapide. Au début, il n'y avait pas il y a quelques années, il y avait des gens qui commençaient de plus en plus à demander des produits bio. Ok. Mais il n'y avait pas. Qu'on ne trouvait pas partout d'ailleurs, c'était un peu rare, un peu compliqué. Donc ça, c'est un signal faible. C'est-à-dire, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent le bio, qui veulent aller acheter du bio. Et évidemment, après un processus, on s'est dit, en fait, on pourrait l'utiliser, on pourrait faire carrément des supermarchés bio. Donc, c'est un signal faible qui après devient une tendance. Une fois qu'on a toute cette matière, on va venir imaginer ces futurs. Donc, on va venir piocher, tu imagines, c'est comme une liste de courses. D'accord. Donc, tu vas venir prendre une tendance, mélanger les différentes tendances et faire un futur. Ok. Et imaginer aussi quels sont les outils, les objets avec lesquels on va pouvoir interagir dans ces futurs. D'accord. Matériellement, qu'est-ce qu'on aura dans les mains, effectivement, à ce moment-là? Pour que demain, tu puisses entrer, donc ça, c'est l'imaginer et les construire. Et finalement, pour que demain, tu puisses te projeter. Donc, on va faire un atelier immersif où tu vas venir et tu vas pouvoir interagir avec ces futurs, avec ces objets qui sont dans les futurs. D'où le fait que ça soit narratif. Parce que nous, en tant qu'être humain, on va accrocher beaucoup plus aux histoires. Au storytelling, évidemment. Au storytelling, que juste à des choses posées. Oui. Où finalement, ça ne libère pas forcément l'imaginaire, un peu comme des enfants, finalement, on arrive à s'ouvrir un peu. On s'ouvre parce qu'on se projette, parce qu'on le touche. D'accord. Donc, on le touche, donc on va vivre ces futurs et on va aller construire. Donc, on est parti d'une liste de courses et on finira avec une liste de courses. D'accord. On va dire dans ces futurs, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux pas avoir. C'est ça. Par exemple, en tant qu'entreprise, je voudrais n'importe quoi, avoir la semaine des 4 jours. On voudrait, on imagine notre futur. Et après, on dit, OK, on a notre vision, maintenant qu'on fait pour y aller. Et c'est là aussi qui rentre, on va faire notre roadmap stratégique avec les différents chantiers, les différentes actions qu'on va mettre en place. Et après, on peut décliner toutes ces actions dans des actions concrètes où on peut utiliser évidemment le design thinking pour y arriver. Donc, si on passe à la première étape qui est explorer, là, on a décidé d'utiliser Klaxoon parce que c'est une étape où c'est assez costaud. Aujourd'hui, on peut faire appel à l'IA aussi pour aller la chercher beaucoup plus facilement, donc plus vite, pas facilement, plus vite. Même s'il faut aller quand même faire un tri entre ce que l'on voit et ce que l'on utilise. Et Klaxoon, en fait, c'est très utile parce qu'il va nous permettre de capitaliser toutes les informations sur un même board et travailler avec les différentes équipes en asynchrone. Donc là, on peut avoir des... Est-ce que tu vois mon... Oui, je vois, mais peut-être zoomer pour qu'on voit davantage. Hop. Donc, par exemple, là, c'est la question de le project management. Et du coup, une première tendance, c'est ces technologies avancées qui arrivent. Donc, notamment l'IA et le machine learning. Donc, on est allé chercher des inspirations un peu partout qu'on peut coller dans notre board et auxquelles on peut aller facilement aller les chercher ailleurs. Le big data et des outils de collaboration, notamment, il y a tout ce qui est Klaxoon et comment on intègre Jira pour la partie project management en mode agile. Donc, une fois qu'on a exploré, on passe vraiment à la construction, à imaginer nos scénarios. Donc là, un des scénarios. Les fameux scénarios catastrophes. Les fameux, on voit quel type de cinéma tu aimes, en tout cas. Ou on l'appelle aussi scénario crash test. Ah oui. Donc, dans le project management, ce scénario catastrophe, il n'y a plus de chefs de projet. Ils sont disparus. Et tout est complètement autonome. Donc, géré par les sales, encore pire. C'est
toi qui l'as dit, c'est pas moi. Donc, on imagine quelles sont les personnes qui vont interagir dans ces scénarios, les objets et les outils, l'environnement, etc., les messages qu'ils vont passer et notamment aussi les services qu'on peut proposer. Bien sûr. Donc, on a d'autres scénarios, évidemment, moins catastrophiques. Donc là, c'est le project management, le project manager augmenté. Donc, comment on va utiliser l'intelligence combinée entre l'IA et l'humain. Et là, il y a aussi les personnes. Du coup, il y a des personnes dans nos... Tant qu'avant, il n'y avait que des personnes pour gérer tout ce qui était les IA. Aujourd'hui, on va avoir aussi des project managers qui vont interagir avec les IA. Et là, en fait, c'est super utile parce que, comme on s'est dit, tu peux créer ces templates et après venir poser les idées dessus pour les construire ensemble. Donc, ils ne doivent pas, on se focalise petite partie par partie et on peut donner des idées dans tous les sens pour créer notre board. OK. Après, il y a la partie se projeter. Donc là, on l'a fait en physique. On a fait le parti pris de le faire en physique, même si après, on a utilisé l'hybride parce que on se base aussi sur le board qu'on a fait, où on peut aussi créer nos artefacts, etc. Et ce que l'on vient d'utiliser sur Klaxoon, c'est la partie qu'est-ce qu'on retient. En ce que c'est les personnes, les actions, les objets que l'on voit. Qu'est-ce qu'on veut garder, mais il faut modifier. Qu'est-ce que veut absolument garder. Et les points d'attention des scénarios où on ne veut pas y aller là-bas. Le fameux scénario préférable qu'on a vu tout à l'heure en disant, voilà, on voudrait, dans ces scénarios un peu catastrophes ou au contraire augmentés, lesquels évidemment sont préférables et surtout, comment y aller. Comment y aller. Donc, pour y aller, on décide ce que l'on garde, mais après, on s'est dit, OK, en fait, comment on va y aller? Et là, on concrétise dans un autre scénario qu'on va décliner ensuite en une roadmap stratégique. J'ai perdu un bout de ma vision. Il y avait un joli picto là, je l'ai perdu. On va le retrouver. Mais il faut toujours verrouiller sur le board, vous savez. Mais tu vois, cette partie de frames qui s'appelle pas frames. Frame, on comprend. Les zones, c'est super pratique. Les zones, oui, c'est les zones dont tu parles, effectivement. Ça nous permet de voir effectivement une des dernières fonctionnalités Klaxoon qui sont effectivement les zones, qui permet de naviguer d'un endroit à un autre, sans se perdre. Sans se perdre dans le board. Voilà, ce qui peut arriver, on le sait. Sauf si on ne le verrouille pas. Mais du coup, on fait une roadmap un peu stratégique. Qu'on décline après grâce au design thinking dans des actions concrètes avec une description, les moyens qu'on va mettre dedans, les KPI pour suivre l'action et qu'on peut venir intégrer directement dans notre grande roadmap. Donc là, je l'ai pas mise pour des questions de confidentialité. Et du coup, on va avoir toute notre design fiction au moins planifié sur l'outil Klaxoon. Et qui amène sur du design thinking avec justement beaucoup plus de concret, avec telle personne va s'occuper de ça, telle personne va s'occuper de ça, voilà ta timeline et tu dois créer des livrables sur un instant T. Donc là, on est arrivé, notre scénario des prédilections, c'était un scénario d'intelligence combinée, donc où le project manager, il va vraiment s'appuyer sur l'IA pour aller plus vite et mieux, et plus loin. Sur les tâches des project managers dans un project manager classique. Donc, notamment avec Jira. Donc, on peut commencer déjà, une fois qu'on aura fait, on a imaginé nos services ou notre application, on peut initialiser notre backlog qu'on va ensuite mettre tout de suite sur Jira. Parce qu'il y a le lien qu'on peut faire depuis Klaxoon. Tout à fait. Donc, ça va nous permettre déjà d'aller plus loin et plus vite dans l'initialisation du backlog, qui est une étape assez conséquente et assez longue. Concrètement, c'est une question sur combien de temps ça te prend aujourd'hui pour préparer, anticiper justement ce genre d'atelier. Ce type d'atelier de design fiction, ça dépend de l'ambition, des enjeux que tu veux mettre dedans, mais on est dans une préparation de 2 mois environ. Et plus il est costaud, plus il est conséquent. Et après, l'atelier en soi, on peut le faire en 1, 2, je dirais pas moins de 2 journées, c'est dommage parce que ça
ça nous fait réfléchir. Et après, une fois qu'on est parti le soir, on peut réfléchir. Oui, on repense des choses sous la douche, voilà encore. Ou dans le métro. Donc, c'est intéressant toujours de se donner ce temps de réflexion. D'accord. Parce que ça reste des sujets assez stratégiques, donc assez importants dans une stratégie d'entreprise. Et quels sont justement les types de personnes qu'on invite à ce genre d'atelier? Est-ce qu'on prend un employé lambda, entre guillemets, ou est-ce qu'au contraire, on prend que les top managers? Est-ce qu'on ouvre la porte à tout le monde? L'idée, on va imaginer l'atelier avec une équipe projet. D'accord. On va dire maximum 10 personnes. Okay. Où tout le monde a sa petite pierre à apporter. Donc, pas besoin d'avoir 10 développeurs dans la salle. Oui. D'avoir un développeur, par exemple, un sponsor, évidemment, le commanditaire, celui qui porte le chef de projet. Et évidemment, si c'est, je donne un exemple, si c'est une application, évidemment, il faut avoir l'IT pour dire ce que c'est potentiellement faisable ou pas. Et après, à l'atelier en soi, on peut imaginer qu'on va inviter, là c'est ouvert. Le plus il y a des personnes, le plus c'est intéressant ce qu'il y a comme sortie. Ok. Donc, il peut y avoir 20, 30, 40 personnes. D'accord, ok, donc ça peut être effectivement des trucs un peu conséquents derrière. On a déjà fait à 250. Donc, ok, on a hâte de voir du coup l'application que ça aura. Mais ok, c'est intéressant. Donc, j'imagine que ça doit faire beaucoup d'idées à rassembler, à résumer, une fois que tout a été mis en place. Et là, pour le coup, oui, ce serait super qu'on puisse avoir quelque chose parce qu'on a beaucoup d'idées et après, on prend un temps fou pour les résumer, les analyser. Bien sûr. Donc, j'imagine que tu as un petit quelque chose Oui, voilà, alors on n'a pas du tout préparé ce point sur évidemment, mais oui, tout à fait, on a plutôt de bonnes nouvelles à annoncer à l'ensemble de nos utilisateurs. Je ne sais pas si tout le monde voit, on voit bien l'écran qui s'est affiché. Attends, là, j'étais partie sur mon bord à moi. Là, je vois bien. Ok, super. Effectivement, donc c'était une très bonne introduction. Merci à toi. On a bien évidemment l'IA qui arrive dans le board de Klaxoon. Là, dans les prochains jours, on va avoir pour le moment trois points qui vont être importants. On va parler de créer un résumé, créer un plan d'action regroupé par thématique. Concrètement, vous allez pouvoir résumer automatiquement l'ensemble des idées et des contenus qui vont justement être faits des 250 personnes qui, ça fait beaucoup de post-it à lire et à synchroniser. Donc là, au moins, l'outil va vous permettre quand même de résumer l'ensemble des idées qui sont contenues et d'isoler les mots-clés pour avoir visuellement quelque chose de très immédiat finalement pour comprendre finalement ce qui a pu se dire. Regrouper aussi les idées, ça pareil quand j'ai dit avec des clusters un peu partout. Bon faut tout regarder, il y a des post-it où il y a des mêmes idées qui sont à peu près similaires. Bon là, on peut regrouper tout ça avec des critères prédéfinis et ça vous génère un plan d'action en fonction de ce que vous souhaitez atteindre comme objectif. Donc là, on va même plus loin que simplement regrouper l'idée. On va aussi proposer des actions concrètes pour l'ensemble des utilisateurs. Et je tease un petit peu, je spoil un petit peu ce qui va arriver également. La traduction automatique, ce sera aussi très utile parce que là, on est bien sûr très franco-français. Oui. Mais quand on a effectivement des sociétés internationales ou qu'on veut convier plus de monde sur ces sujets-là, parce que voilà, on veut aussi ouvrir à tout le monde, on pourra traduire automatiquement le contenu dans la langue de votre choix. Donc ça, ce sera... excuse-moi, je te coupe un truc. Je trouve super intéressant quand on fait des ateliers en asynchrone avec d'autres pays. Oui. Excuse-moi, j'ai pensé à ça. Oui, par exemple, parce que parfois on se pose la question, est-ce que on le fait en français, mais on a une équipe qui parle que anglais. Oui. En fait, on va pouvoir faire l'atelier en français, l'équipe, et on va pouvoir traduire les post-it des autres en live. Voilà, plutôt que de devoir refaire 2 fois le même travail ou au contraire de forcer une langue qui est peut-être pas parlée par tout le monde ou qui au contraire briderait peut-être même l'imagination de certains. Donc voilà, c'est un petit peu l'objectif qu'on a eu. Et c'est vrai que on s'est beaucoup basé aussi sur, et c'est vrai, pas le cacher, sur aussi les retours qu'on a pu avoir de la part de Segus sur voilà ce que vous voyez au quotidien auprès de vos clients, de vos utilisateurs, voilà ce qu'ils attendent. Ça nous a quand même beaucoup aidé et permis de peaufiner un peu cette roadmap et de développer ces fonctionnalités au mieux pour qu'elles puissent répondre évidemment à l'ensemble de vos besoins. Et excuse-moi, parce que maintenant je suis intéressée, très intéressée. Quelles langues vont y être on va se baser sur toutes les langues. Alors déjà, nous, notre solution est disponible en 3 langues, mais toutes les langues seront bien évidemment disponibles. Alors on verra peut-être s'il y aura peut-être un planning d'ouverture, parce que peut-être qu'il y a certains alphabets ou certaines langues qui seront peut-être un petit peu moins utilisées. Oui. Donc on verra aussi en fonction des usages que nous on rencontre sur notre plateforme, lesquels seront prioritaires. En tout cas, toutes les langues parlées déjà en Europe seront
seront bien évidemment présentes. Ça permettra déjà d'ouvrir beaucoup auprès des différents sujets et d'aider notamment, typiquement, nous, Klaxoon, on est boîte française, rennaise, vous le savez, pure beurre, mais on a des entités un petit peu partout en Europe et aux États-Unis. Donc ça permettra aussi pour nous de faciliter beaucoup les différents ateliers ou les réunions qu'on peut avoir inter-équipe et inter-pays. Ce sera beaucoup plus simple. Super. Même si tout le monde parle bien évidemment anglais à Rennes, hein, c'est certain. Mais oui, voilà. mais je vais pouvoir traduire. Si j'ai un doute en français, je vais pouvoir le traduire en espagnol. Voilà, exactement. Et après, te répondre en français, c'est pas mal. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà en tout cas pour les nouvelles fonctionnalités. Et puis déjà sur la thématique du design fiction, on va prendre quelques questions. Je ne sais pas si tu as pu voir le chat, ce qu'il y a pu avoir comme... Oui, je peux vous envoyer le lien pour le board. Il n'y a aucun souci. Moi, j'avais une question, Lucia, sur la typologie de société, d'entreprises qui aujourd'hui réfléchissent de cette manière, qui mettent en place le design fiction au sein de leurs équipes. On parle de quoi? On parle des très grands groupes, on parle des petites, moyennes entreprises. Qui vous voyez finalement utiliser ce genre de réflexion? On a eu des très grosses boîtes CAC 40 qui se posent des questions autour de... Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui va de plus en plus vite. Oui. Donc, on ne peut pas parler des stratégies à 10-15 ans comme avant. Ça, c'est plus possible. La stratégie, c'est quelque chose de dynamique qui s'adapte au fur et à mesure. En plus, on l'a vu avec Covid. Oui, encore un scénario catastrophe, justement, qui a peut-être été anticipé par certaines boîtes avant, hein, bon, sans qu'il y ait de zombies, mais voilà. Oui, mais c'était ce qu'on appelle le Black Swan. On pourra en discuter après sur le Black Swan. Effectivement, ça a été un peu à anticiper, mais on a dû changer tout notre mode de fonctionnement du jour au lendemain, pratiquement. Donc, il y a des très grosses boîtes. Donc, les stratégies se font à 2-3 ans et ça reste encore assez dynamique. D'accord. Donc, il y a des grosses boîtes CAC 40, mais il y a aussi pour des sujets plus d'imagination, de créativité, on peut imaginer des plus petites boîtes, des startups et même, par exemple, soit c'est des exercices qu'on fait même en interne, nous. D'accord. Donc, il y a tout type de boîtes. C'est des méthodologies comme le design thinking qui s'adaptent à tout type de sujet. Et après, ce que l'on va, là où on va venir jouer, c'est plus sur la profondeur de ce que l'on va aller chercher comme tendance. D'accord. Et quel est le spectre qu'on va ouvrir. Oui, parce qu'il faut quand même donner quelques pistes, entre guillemets, ou un peu de contexte finalement pour qu'on puisse vraiment réfléchir, je vois. Donc, si tu as un impact, donc si tu traites des enjeux environnementaux importants, c'est sûr qu'on va aller creuser beaucoup plus la partie législative, politique, bien sûr, et notamment environnementale, que si tu vas sur un sujet plus d'équipe, par exemple, ou des services qui ne sont pas tant d'une envergure si importante. Oui, et puis on sait que le contexte peut énormément changer. Hein. On est en plein dedans d'ailleurs en ce moment et ça peut être totalement différent en fonction de quelle direction le pays va prendre. Donc, exact. En fait, ça peut être l'événement un événement politique comme les élections. Là, la législation pour légiférer, oui. La législation pour légiférer sur l'IA, où est-ce que ça va nous amener? Oui, c'est ça. Donc, tout dépend où on met la jauge par rapport à ton sujet. Bien sûr, je comprends. Virginie qui nous fait un petit commentaire, nous l'utilisons dans le cadre de la réforme de la loi plein emploi, d'accord, pour créer les nouveaux accompagnements des publics précaires en collectivité territoriale. Mais effectivement, on voit un champ d'application, on va dire, concret aussi, hein, qui est important et il faut aussi anticiper ces différents points. C'est intéressant de voir que même, on va dire, d'un point de vue entre guillemets gouvernemental, on peut aussi réfléchir à ces différents sujets. C'est pas que les sociétés, on va dire privées qui anticipent. Je crois quelqu'un parlait des JO tout à l'heure. Oui. Effectivement, il faut anticiper aussi ce qui peut se passer. Le meilleur, bien sûr, comme le pire. Est-ce que Hidalgo va finir par se baigner finalement dans la Seine? C'est aussi peut-être ça qui va être intéressant de suivre dans les prochains jours. Tout à fait. Et une question de Tidiane. Comment le design fiction pourrait nous aider dans le domaine de la logistique et le transport pour une société telle que AGL?
Est-ce que toi, tu as déjà vu des cas d'usage, enfin des sociétés dans la logistique, Tout à fait. peut-être des voitures volantes. Des voitures volantes. C'est vrai que Amazon qui livre, par exemple, ses colis avec des drones, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas anticipé ou imaginé il y a peut-être quelques années. Peut-être que les Simpsons l'avaient vu aussi. Et nous, il faudrait que je revoie les Simpsons. Tout à fait, sur la question de la logistique et les transports. En fait, là, on peut imaginer déjà tout ce qui est la chaîne tout ce qui est la chaîne logistique. Oui, bien sûr, en fait, qu'est-ce qu'on va transporter, comment on va les transporter. On peut imaginer aussi les questions de toutes les des ESG, donc comment ça va changer, tout ce qui est aussi la question des combustibles. De plus en plus, on va est-ce qu'on va aller, c'est une des tendances qu'on imagine, les circuits un peu plus réduits. Donc, comment est-ce qu'on reste dans cette énorme société de transport, des logistiques, ou est-ce qu'on va réduire nos trajets? Est-ce qu'on va changer aussi les combustibles qu'on va… Oui, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus de fuel pour alimenter les bateaux ou les avions qui transportent les produits, oui. Ou comment aussi on va pouvoir rendre plus efficace le transport, les produits. Est-ce qu'on va commencer aussi à demander par rapport aux produits, à la chaîne logistique, aux produits qu'on va transporter, quels sont les produits, du coup, d'où ils viennent, est-ce qu'ils sont éco-responsables, est-ce qu'il y a toute une dynamique RSE derrière pour assurer aussi l'utilisateur final que les produits qu'on va transporter, ils sont éco-responsables et que la façon dont on les transporte, c'est aussi éco-responsable. Donc, il y a toute une façon tout à repenser aussi. Donc, bien sûr, ça peut l'aider. Voilà. J'imagine aussi en même temps ce qu'on pourrait faire. Je propose qu'on ouvre un board, Tidiane, et qu'on mette toutes nos questions et toutes nos idées dessus. De toute façon, c'est vrai que c'est la première étape, de toute façon. C'est aussi d'avoir cette grande page blanche ou noire en fonction de la couleur qu'on veut pour le fond de son board, pour justement commencer à ouvrir un petit peu le sujet. Et puis après, d'utiliser l'intelligence collective, l'imaginaire collectif finalement pour imaginer sa nouvelle catastrophe, trouver peut-être des qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de mazout, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend, on remet des voiles et on attend que le vent pousse les bateaux comme on faisait à l'époque? Enfin, il y a tout un tas de sujets qui sont importants à prendre en compte, sans que ce soit forcément une catastrophe, au contraire. Mais tu parlais effectivement de sourcing et co-responsabilité, c'est aussi intéressant de voir comment les législations ou simplement même l'opinion publique évolue. Tu parlais du bio tout à l'heure, quelque chose qui était peut-être un peu marginal il y a quelques années, qui est devenu totalement presque majoritaire. En tout cas, les gens recherchent ça, les fameux circuits courts. Si tu ne l'as pas anticipé en amont, si tu n'as pas prévu comment tu allais faire, aujourd'hui, qu'est-ce que tu en fais? Ça fait effectivement des pertes aussi financières pour la société. Donc, c'est important d'ouvrir un petit peu ces différents sujets. Et aussi, pour tout ce qui est logistique et transport, comment on va inclure l'IA dans notre chaîne logistique, comment on va pouvoir rendre plus efficace toute la logistique, des objets connectés aussi. Donc, l'IA qui pourrait nous prévenir d'une baisse de stock, ou les objets connectés aussi. Il y a un bug dans une partie de notre chaîne. Voilà, donc tout ça, c'est comment on l'intègre. Ok, c'est très clair. Je ne vois pas d'autres questions sur le chat, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions, en tout cas, c'est intéressant de voir les différents. Il y a rien que d'en parler. En fait, plus on en parle, plus ça crée d'idées, plus on se met à réfléchir aux différents sujets. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant avec cette méthodologie que vous appliquez chez Segus pour vos clients et qui est bien sûr applicable sur les différents outils Klaxoon. Écoutez, tant mieux si c'est clair pour tout le monde. Je pense qu'on va conclure cette intervention. Merci beaucoup, Lucia, d'être venue au store pour ce webinaire. On espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de réfléchir. Et on vous invite bien sûr à tester et les nouvelles fonctionnalités et évidemment ce mode de pensée au sein de votre groupe, vos sociétés pour avancer et anticiper l'avenir. Super. Merci à tout le monde. Merci beaucoup pour votre participation, vos questions. Et merci encore à toi, Lucia. Merci. À bientôt. À bientôt.